Salut tout le monde, Union de Berlin, Real de Madrid, victoire du Real de Madrid, très belle performance. C'était un match sans importance, comme la plupart des matchs aujourd'hui, comme celui de Arsenal, comme celui de Bayern de Munich contre Manchester United. C'était un match sans importance pour Bayern de Munich, mais très important pour Manchester United qui devait à tout prix gagner. Même si de l'autre côté, on a Galatasaray qui a gagné. C'était aussi un match sans importance pour Arsenal, un but partout contre je ne sais pas qui. Et aussi aujourd'hui, Real de Madrid qui est déjà qualifié contre Union de Berlin. Mais c'était un match pour moi qui m'a créé beaucoup de surprises. Pourquoi? Parce que tu as Joselu qui a marqué 2 buts. C'était très surprenant. Pourquoi? Parce qu'il a raté aussi beaucoup. Il a aussi raté beaucoup. Aujourd'hui, Jude Bellingham ne marque pas, mais il fait au moins l'effort d'envoyer une passe décisive. C'est ça qu'on appelle un grand joueur au monde. Quand tu regardes les détails, les statistiques du match, tu sens bien que le meilleur joueur au monde a un apport offensif et défensif. Il a son nom sur la liste et passeur décisif. C'est très important. Mais quand tu regardes le match en général, tu as l'impression que le Real de Madrid devait avoir un peu de secousse. Pourquoi? Parce que quand Modric a le penalty, ils arrivent à la mi-temps avec 1 but à 0 parce que c'est Volant a marqué un but, c'est Christian Volant ou bien c'est le Volant. Quelque chose comme ça a marqué un but, ils sont là à la mi-temps 1 but à 0. Mais quand ils reviennent, c'est comme si Joselu a regardé une vidéo de Kylian Mbappé. Il a dit que Kylian Mbappé est revenu au Real de Madrid. Depuis qu'il a entendu qu'on a donné un peu un certain montant à Kylian Mbappé, il commence pas à courir plus au stade. Aujourd'hui, il marque 2 buts, on ne peut qu'apprécier. Très belle performance de sa part, mais il pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux, il pouvait rater, il pouvait marquer beaucoup de buts. Mais 2 buts à 1. Rodrigo qui performe très bien, même s'il ne marque pas depuis ces deux derniers matchs. Mais c'est quand même un Rodrigo aujourd'hui qui a cet apport-là dont on a besoin, qui est ce joueur-là très important. Ce joueur aujourd'hui qui a l'impression quand il joue, il peut déjà appeler 2 joueurs sur lui, 3 joueurs. C'est que seul Vinicius faisait à l'époque. Maintenant, quand Rodrigo a le ballon, on essaie de contrer ses dribbles et essayer d'anticiper. Ça fait appel au moins à 2 joueurs. Ça permet aussi aux autres joueurs d'être plus libres. Ce qui fait aujourd'hui que le Real de Madrid, c'est une équipe très difficile à jouer. La peinture est au stade. La défense. Mais le problème avec le Real de Madrid aujourd'hui, même si c'est l'une des meilleures défenses en Europe, autant pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que jouer les buts? Je ne sais pas pourquoi. Vous avez les défenseurs de renommée internationale comme ceux-là. Vous encaissez toujours les buts, on ne comprend pas. Je ne sais pas si c'est. On appelle ça quoi? Votre doctrine d'encaisser toujours un but avant de vous réveiller. Il faut toujours que vous encaissez. Aujourd'hui, vous encaissez 2 buts. Il y a des matchs comme quand vous jouez contre les équipes qui n'ont pas souvent l'habitude d'encaisser le but et que vous encaissez le but, ça va être très difficile pour vous. Et c'est un peu de jouer contre Atletico Madrid ou contre Chelsea, contre le Bayern aujourd'hui. Vous encaissez, il vous marque un but, vous allez voir. Même si le Bayern aujourd'hui, c'est la bête noire du Bayern, c'est le Real de Madrid. Mais quand même, quand tu regardes aujourd'hui, le Real de Madrid, dans la plupart de ses matchs, même ce qui domine avec les buts, il y a toujours un dernier but là que tu ne comprends pas. 4-1, 6-1, 3-1, 1-1, 2-1, 5-1. Il y a toujours les 1 but là. Je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un m'a dit dernièrement que quand tu veux gagner un pari sûr, pourquoi? Parce que la cote est généralement à 1,6 et tout et tout. Quand tu veux gagner un pari sûr, va miser que les 2 équipes vont marquer. Sur 10 matchs, tu vas gagner au moins 5. Sur 10 matchs, tu vas gagner au moins 5 avec le Real de Madrid. Ils ont toujours l'habitude d'encaisser les buts. Toujours. On se demande pourquoi. Mais généralement, quand tu regardes, c'est peut-être les erreurs bêtes. On sous-estime l'avant-centre qui arrive et tout, le ballon arrive, cafouillage et but. Il faut régler ça. Ce sont les petits détails qu'il faut absolument régler. Pourquoi? Parce que dans les grands matchs, ça paye cash. Cash. Vous avez vu l'année passée contre Manchester City. On n'a pas appelé ça un match comme d'autres matchs et tout. On appelle ça l'école humiliation. Donc, il faut arrêter ça. Mais quand tu regardes aujourd'hui Joselu, j'ai l'impression qu'il veut donner l'impression qu'il peut mieux faire. Aujourd'hui, c'est un match sans importance. Il manque 2 buts. On se pose la question de savoir si ce n'est que dans les matchs sans importance qu'il marque. Mais il faut qu'on lui donne un peu du peps. Il a très bien joué, il faut apprécier ça, très belle performance de sa part. Aujourd'hui, Jude Bellingham ne marque pas de but, mais comme je l'ai dit tantôt, il fait une très belle passe décisive pour tuer le match à la dernière minute. Encore lui, encore lui. Et vous ne voulez pas qu'on l'appelle le meilleur joueur du monde. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'était une très belle performance de leur part, on apprécie. Et bientôt, ils vont revenir avec Xavi Alonso au club. Je pense que d'ici là, ça va un peu changer. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire que Xavi Alonso aujourd'hui, c'est la face du coach. Parce qu'il a créé une tactique dont on ne le connaît pas encore, mais une tactique avec double losange, triple losange et tout et tout. Bon, il va venir encore nous surprendre, on ne sait pas. C'est quand même Xabi Alonso et c'est lui qui fait la fierté de Bayer Leverkusen actuellement, qui sont deuxième ou premier du championnat en Bundesliga. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Très belle performance de la part du Real de Madrid. Même comme je l'ai dit tantôt, c'était un match sans importance. Donc, j'ai l'impression que les joueurs n'étaient pas trop à leur plus grand niveau. C'était plus chercher à marquer des buts pour monter le compteur et tout et tout. Mais, très belle performance de leur part. On se revoit la prochaine fois, les amis. Prenez soin de vous. Paix sur vous. Ciao, ciao.